Et merci aussi pour la présence, ils sont arrivés au cours des interventions, mais il est là. Je vois Sofiane Mouraba, merci à la présence de nos camarades de Génération S. Le nom de la gauche est un combat, le nom de la gauche est un combat qui se poursuit et nous n'aurons de cesse de le poursuivre. J'ai été particulièrement ému de l'intervention de Fatima derrière moi parce que Fatima, vous savez, depuis 6 ans en fait, avec toutes les luttes que nous avons menées avec les locataires, pour l'OPH, pour les conditions de logement, pour la dignité des habitants, eh bien Fatima, elle nous a montré la voie. Moi j'ai beaucoup appris avec elle. J'ai appris dans les points fixes, dans les halls d'immeubles, dans les porte-à-porte, dans les rassemblements devant l'OPH. Fatima, ça a été pour nous une passeuse de lutte. Et on est tous, à la France Insoumise, on est tous des petits Fatima Yaou. Et en fait, on poursuit les combats qu'elle nous a transmis. Merci Fatima, merci. Alors oui, c'est vrai, en 2026, eh bien, nous souhaitons un monde de paix, parce que l'univers est lourd de menaces. Le capitalisme entraîne des tensions entre les États. La globalisation accroît ces tensions en privant les États de leur capacité d'action, de leurs moyens d'indépendance. La crise écologique accroît ces tensions aussi, à toutes les échelles. Et par conséquent, sur cette scène se détache une organisation internationale qui est dominée par les États-Unis. Les États-Unis, une puissance en déclin, et la manière dont les États-Unis vont réagir à ce déclin, notamment face à l'émergence de la Chine, eh bien, est la plus lourde menace aujourd'hui pour la sécurité internationale. C'est cette rivalité entre les États-Unis et la Chine qui a conduit par exemple eh bien, le Venezuela à accepter d'être payé en yuan pour son pétrole. Et c'est, entre autres, ça fait partie des causes qui ont conduit à la monstrueuse agression des États-Unis sur le Venezuela que vous avez toutes et tous suivi. Comment accepter que, Bastien en parlait tout à l'heure, un chef d'État dans son propre pays soit kidnappé de cette sorte, avec sa garde rapprochée massacrée, au milieu de son propre pays, pour être déféré devant un tribunal étranger, qui n'est pas un tribunal pénal international? Comment l'accepter? Eh bien, face à cela, la France ne doit pas se laisser enfermer dans une vision occidentaliste de ses intérêts, de sa stratégie. La France est présente partout dans le monde. La France est un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. La plus longue frontière terrestre de la France est avec le Brésil. Sa plus longue frontière maritime est avec l'Australie. Notre histoire, notre identité, notre régime politique se base sur l'universalité des droits. Donc la France a une identité qui est profondément universaliste et donc internationaliste. Et donc il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder alors qu'on nous impose, pour pouvoir parler du Venezuela, il faut d'abord dire que Maduro était un dictateur et que c'est une bonne chose que les États-Unis aient débarrassé les Vénézuéliens de leur dictateur. Mais il ne faut pas baisser les yeux sur cette question-là, parce que si Maduro doit dégager un jour, c'est aux Vénézuéliens de décider. Ce n'est pas aux médias occidentaux, ce n'est pas à eux de le dire. Le régime politique des Vénézuéliens appartient au peuple. Et partout, nous les insoumis, nous défendons le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pas de guerre, pas d'intervention, des élections, le pouvoir au peuple, partout. Et c'est aussi pour ça que nous souhaitons, bien sûr, et nous avons eu une pensée là-dessus, parce que nous avons participé à d'innombrables luttes à ce sujet, mais toutes nos pensées vont aux Palestiniens de Gaza. Depuis la trêve dont parlait Bastien, plus de 400 Palestiniens ont été assassinés. On voit ce qu'il se passe aujourd'hui. Et pour 2026, eh bien, je ne peux que souhaiter un État indépendant, libre, en paix pour les Palestiniens. Aujourd'hui, l'aide humanitaire continue à manquer. Les Palestiniens continuent à être massacrés. Il n'y a pas un jour sans que l'armée d'Israël perpétue des massacres. Et je voudrais aussi avoir une pensée pour le peuple congolais, pour le peuple ukrainien, pour tous les peuples du monde qui sont envahis, qui sont colonisés, qui sont victimes de l'oppression. Il viendra un temps, et nous y œuvrons, où nous serons débarrassés des invasions, de la colonisation.
Et il est temps qu'Aubervilliers est un maire qui soit à nouveau engagé et solidaire sur ces questions-là et qui referait d'Aubervilliers une ville phare de l'anticolonialisme, de l'antiracisme, de la solidarité. Où est passée la voix d'Aubervilliers avec l'histoire et l'identité que nous avons? Aubervilliers est absente. Aubervilliers est une ville qui est jumelée avec la ville de Béjaïa. Il y a des militants palestiniens qui sont citoyens d'honneur d'Aubervilliers. Nous avons oublié tout ça. Il a fallu que ce soit une association, il a fallu que ce soit le Secours populaire qui organise un voyage pour des enfants palestiniens à Aubervilliers. Il a fallu que ce soit une association. La ville est devenue absente sur cette question-là et c'est un scandale. Alors oui, évidemment, Bastien vient d'en parler, nous ne souhaitons pas un budget pour la France en 2026, ben non, nous ne souhaitons pas un budget avec 23 milliards d'euros de coupes dans les services publics, 5 milliards de coupes dans les collectivités territoriales, dont la mairie d'Aubervilliers fait partie. C'est nous qui allons subir directement les coupes budgétaires que veut imposer le gouvernement. Et ils sont prêts à tout pour le faire passer, tellement ils ont peur. L'année dernière, ils sont été jusqu'à inventer n'importe quoi. Qu'au 1er janvier, les cartes vitales n'allaient plus fonctionner. Voilà. Maintenant, alors ils ne savent plus quoi inventer. Ma prime rénov ne fonctionnera plus. Il n'y aura plus d'argent pour la défense, alors qu'apparemment nous sommes au bord de l'invasion. Ils ne reculent devant rien pour tous les moyens de mettre la pression, de faire peur. Apparemment, ce serait la faute du Parlement s'il n'y aurait pas de budget. Non. S'il n'y a pas de budget en France actuellement, c'est parce que le gouvernement Macron, minoritaire, n'a pas de majorité pour faire passer son budget. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ils ont perdu les élections, ils n'ont pas de majorité à l'Assemblée nationale, et ils veulent faire passer un budget que personne n'accepte. Voilà la cause du blocage de la France aujourd'hui. Je voudrais aussi avoir une pensée pour les 943 personnes qui sont mortes dans la rue cette année et pour les 7 personnes qui sont mortes depuis une semaine à cause de la vague de froid qui nous a touchés. Et ça me rappelle la promesse d'Emmanuel Macron. Rappelez-vous, 2017, il y avait 150 000 SDF en France. Et puis la promesse était qu'au bout de son mandat, il n'y aurait plus aucun sans-abri en France. Il y en a aujourd'hui 350 000. Le sans-abrisme a explosé, surtout vis-à-vis des plus jeunes, surtout vis-à-vis des mineurs. C'est absolument un scandale. Et où est, alors qu'à Aubervilliers, nous avons été frappés par la vague de froid, à Aubervilliers, des personnes auraient pu décéder, des personnes ont dormi dans le sas des urgences de la Roseraie pour ne pas mourir dans la rue. Où est le plan grand froid de la mairie d'Aubervilliers? Nulle part. Rien n'a été mis en place. Eh bien, je le dis, lorsque nous serons aux affaires dans 2 mois, j'en prends l'engagement, j'utiliserai le pouvoir de police du maire pour réquisitionner les bâtiments publics. Et personne ne m'aurait de dehors, personne. Parce qu'on ne peut pas accepter que dans la 7e économie mondiale, des personnes meurent de froid dans la rue. Parce que quand les personnes meurent et qu'il fait moins 5 degrés, ils meurent d'abandon, ils meurent de la faillite de l'État. Dans un pays où il y a 3 millions de logements vacants, dans un pays où sur ces 3 millions, il y a 1,8 million de ces logements qui restent inoccupés depuis 2 ans. Et il y en a 43 000 en Seine-Saint-Denis. Nous pourrions tant faire à Aubervilliers sur ces questions-là, en termes de solidarité. Mais pour ça, il faut gagner les élections municipales. Nous sommes en 2026, c'est une année d'élections municipales. Alors, vous avez vu, le loup est sorti du bois. Depuis quelques jours. Hein. Il était temps, vous me direz. Alors, on apprend des choses. Hein. On apprend que tout va bien. Aubervilliers, c'est une ville, voilà, le soleil rayonne, tout le monde est content. Donc on apprend ça, on est très étonnés. Apparemment, il y en a qui n'ont pas suivi les luttes des locataires, des syndicalistes, des parents d'élèves, tout ça, ça n'a pas existé. On apprend aussi que, eh bien, il faut mettre l'accent sur la sécurité. Ça vous rappelle bizarrement le discours d'il y a 6 ans, ça, hein? Alors,
la police municipale, la nouvelle police municipale allait tout changer. Cette police municipale, nombreuse, avec des armes létales, des LPD, des brigades cynophiles, des véhicules flambant neufs. Eh bien, c'est étrange parce que partout où je vais dans Aubervilliers, les gens se plaignent de la même chose. J'appelle, ils ne viennent pas. On ne les voit pas assez. Mais à quoi sert d'avoir mis en place une police municipale qui ne s'occupe pas des problèmes des gens? Ça sert absolument à rien. Et puis, la police municipale s'est déployée, et puis vous avez vu le banditisme prospérer, les agressions se multiplier, les conditions de vie se dégrader, les vendeurs de cigarettes faire 500 mètres en direction de la mairie de plus tous les ans. Et donc rien n'a changé. Alors apparemment, elle nous a dit que elle a senti une grande impatience. Bon, non mais c'est vrai. Non mais ça, faut dire la vérité. C'est vrai, il y a une grande impatience qu'elle dégage. Oui, il y a une grande impatience. Il nous reste 9 semaines. 9 semaines pour convaincre et pour gagner. Et de ce point de vue-là, je dois vraiment vous remercier. Parce que, et sans être très vieux, j'ai fait quand même un certain nombre de campagnes. Je n'ai jamais vu une telle énergie, un tel enthousiasme, une telle bienveillance, une telle ambiance dans la campagne. Et tout ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre travail. Merci, merci infiniment. Nous avons une équipe incroyable, bourrée de talent. Nous avons une équipe riche, diversifiée, avec des profils de tous les horizons. Une équipe qui saura diriger la ville dans 2 mois. Et donc, nous devons nous mobiliser. Nous devons nous mobiliser pour gagner, pour dégager la droite. Nous savons quoi faire. Il nous reste 9 semaines pour convaincre. Ça va être dur. Chacun va devoir donner du temps. Chacun va devoir ménager aussi ses forces pour se reposer. Mais nous savons que les électeurs font souvent leur choix dans les derniers mois. Mais il y a quand même des signes positifs. Encore une fois, sur le marché ce matin, on voyait bien la réaction des gens. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont fait leur choix, qui savent qu'ils vont voter sur nous. Et les 10 priorités sur lesquelles nous faisons campagne sont déjà populaires dans tout Aubervilliers en réalité. Et en particulier le gel des loyers, la cantine gratuite, la police de proximité. Et ça, c'est le résultat de votre travail, de tout ce que vous avez fait depuis le mois de septembre. Et il faut continuer. Il faut continuer. Dans 2 mois, la mairie d'Aubervilliers sera insoumise et nous redonnerons aux gens leur dignité. Aubervilliers redonnera elle-même. Nous redonnerons aux habitants ce qu'on leur a pris, leur dignité, leur pouvoir d'achat, leur condition de vie. Nous les protégerons du macronisme, des politiques d'extrême droite, des politiques libérales qui ont appauvri la population. Pendant 6 ans, Franklin, elle a exclu, elle a bétonisé, elle nous a méprisés, elle a permis aux politiques libérales macronistes d'appauvrir la population. Eh bien, nous sommes là pour y mettre fin. Les gens vont exprimer leur colère, ils ont un bulletin de vote. Le bulletin d'union populaire, nous allons gagner. Nous allons gagner les élections municipales d'Aubervilliers. Merci. Merci beaucoup. En attendant, nous allons profiter d'un moment de convivialité pour manger la galette, la nouvelle galette de l'année 2026. Alors je dis nouvelle, elle n'est pas vraiment nouvelle parce qu'elle est tellement bonne que c'est toujours la même chaque année. Cette galette, c'est devenu un peu une institution du début de chaque année. On en parle, elle s'est propagée partout. Maintenant, tout le monde achète la même. C'est celle d'Omar, de la boulangerie Achille d'Omar. Merci à lui, même s'il n'est pas là. Passez un agréable moment. Et en avant pour la victoire le 22 mars. On va gagner, on va gagner, on va gagner, on va gagner. On va